Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personne et à n'importe quel moment, puisqu'il est intemporel. Il vous parle au moment présent, pas au passé, pas au futur, au présent. Vous avez en tête la personne pour qui vous faites le tirage. Pas la peine de vous concentrer davantage, simplement posez la question avec moi. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Premier tirage possible. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà. Prenez l'une des cartes, regardez et choisissez comme ça vous vient dans l'instant. Comme je dis toujours, chaque idée qui vous vient, chaque envie que vous avez aussi par rapport au choix des tirages, elle a un sens. Je vous invite à vous rappeler, en tout cas du premier tirage que vous avez vu, qui vous donnait envie d'être regardé, si vous en prenez plusieurs. Dans la description, comme toujours les minutes pour chacune des possibilités, je vous invite aussi à en prendre plutôt un que plusieurs, mais à vous de voir. Découvrons quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Avec le premier tirage d'abord. As de bâton, c'est du désir, c'est de l'intérêt, c'est de l'envie. Vous excitez cette personne, vous lui plaisez. On ne parle pas de sentiments amoureux, mais c'est un grand intérêt. Plutôt, oui, plutôt au niveau sexuel. L'as de bâton, c'est un feu qui s'allume. Donc, imaginez un feu qui brûle, un feu qui dévore, c'est la grande passion. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? As de denier, vous êtes une très belle opportunité sur son chemin. Un cadeau. Elle est contente de vous avoir vu. Encore une fois, c'est un as, c'est comme un début. Donc, elle pense qu'elle est contente de vous avoir rencontré. Voilà, vous êtes une opportunité. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Est-ce qu'elle a des désirs particuliers par rapport à vous? L'impératrice. Au fond, cette personne, elle veut trouver la bonne personne. Elle la cherche. Donc, elle va voir si vous pourriez être la bonne personne pour elle. Voilà ce qu'elle veut découvrir. Ses intentions, comment sont-elles? Est-ce qu'elles sont sérieuses ou pas? À voir. Si vous lui plaisez suffisamment, elles vont être sérieuses. Si les sentiments ne se réveillent pas plus, non. Vous êtes en face de quelqu'un qui veut découvrir si les sentiments seront avec vous. Pour l'instant, il y a simplement un grand intérêt, un désir, quelque chose qui la magnétise. En général, il serait intéressé par une relation sérieuse. Mais avec vous, elle ne sait pas encore. Et si ça fait longtemps que vous vous connaissez, sachez que cette personne n'a toujours pas découvert si elle veut une relation sérieuse avec vous. Elle n'est pas fermée en général, mais là maintenant, enfin je veux dire avec le 2 de bâton, rien n'est encore dit, on est encore en plein dans l'inconnu. Est-ce que ces sentiments vont... la question de l'évolution des sentiments, j'ai pas très envie de la poser ici. Regardez un autre tirage. Je vous invite à regarder un autre tirage sur l'évolution des sentiments. Si vous voulez, demandez-moi, je vais vous donner le lien. Ou simplement regardez, lorsque vous cliquez sur ma chaîne, vous avez à droite un petit rond. À droite des onglets communauté, vidéo, il y a un petit rond, c'est la recherche. Regardez, mettez des mots-clés. À cet endroit, évolution, sentiment, regardez les tirages qui ont un lien avec ça. Parce que, à vous de voir si vous avez envie de savoir maintenant si ces sentiments vont évoluer. C'est quand même regarder très loin. C'est pas trop vivre le moment présent. Au moment présent, qu'est-ce qui lui plaît en vous, à cette personne? Le monde. Pour le moment, tout l'excite en vous. Tout l'attire en vous. La manière dont vous parlez, votre monde, ce que vous représentez, enfin, comment vous vous présentez. Donc c'est votre être entier maintenant qui vraiment l'attire. À voir si cet être entier va ensuite réveiller ses sentiments. C'est vraiment... Moi, je me dis toujours qu'il vaut mieux vivre que ne pas vivre. Faire des expériences plutôt que de ne pas en faire. Si ça vous intéresse, regardez un tirage sur ce thème encore. Dans tous les cas, qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? Cavalier de denier. Plutôt une personne qui aime la stabilité ou qui la recherche. Peut-être qu'elle n'a pas encore réussi à la trouver. Peut-être qu'elle a déjà réussi à la trouver. Si cette personne, vous le savez, elle est déjà dans une relation,
c'est possible qu'elle ne parte pas de cette relation-là. Parce que lorsque cette personne entre dans quelque chose de stable, elle y reste. Elle veut sécuriser sa vie, elle veut peut-être sécuriser ses relations. Donc elle ne va pas faire de choses qui vont la mettre dans des situations un petit peu compliquées et douteuses. Le conseil avec cette personne, pour vous, princesse de coupe, attendez avant de vous faire une opinion. Si vous avez déjà des émotions, n'allez pas trop vite, mais vivez cette relation comme une relation amoureuse. Soyez vous-même. Profitez, quoi. Profitez du moment. C'est romantique, c'est agréable. Alors, vivez-le. Ce genre de moment n'existe plus une fois qu'on est dans une relation stable, vous savez. Ce romantisme, ces papillons dans le ventre, une fois qu'on est installé, ça n'existera plus. Donc tant que vous l'avez, tant que vous le rencontrez quelque part, vivez-le. Et la princesse de coupe est quelqu'un qui peut avoir des sentiments. Si vous en avez, vivez-les. Mais vivez-les avant tout pour vous. Sachez que pour le moment, cette personne n'a pas de sentiments pour vous. Réfléchissez enfin, à quel point vous voulez vous ouvrir à elle et qu'est-ce que vous voulez lui donner maintenant. Bien sûr, avec la princesse de coupe, on parle plutôt de relations sentimentales avant de parler de relations sexuelles. C'est pas vraiment une carte sexuelle, la princesse de coupe. Donc à vous de voir si vous voulez, par exemple, aller vite avec cette personne et qu'est-ce que vous voulez faire avec elle. Voilà ce que ressent cette personne pour vous actuellement. Je pense que je vais refaire encore un tirage sur l'évolution des sentiments, ça c'est toujours intéressant. Et certainement il y a des choses à dire là-dessus. Il y aura des choses à dire. Peut-être dans l'avenir un petit peu plus lointain, je ferai ça. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. Je vais continuer avec la deuxième carte. Ces sentiments pour vous. Princesse de bâton. Beaucoup d'intérêt, envie de vous découvrir. Vous l'excitez, vous lui plaisez. La princesse de bâton est une carte qui est en bonne voie pour beaucoup s'attacher à vous, mais qui ne l'est pas encore totalement. Si ça fait longtemps que vous vous connaissez, on peut dire que vous réveillez toujours un feu dans cette personne, quelque chose l'intrigue à chaque fois à nouveau, mais elle n'a pas encore développé de sentiments amoureux pour vous. Avec la princesse de bâton, on est... La personne nous plaît, la personne nous a touchés et la personne nous a... Enfin, elle reste dans notre esprit, mais on n'est pas encore amoureux. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Que vous attendez quelque chose, ou que vous n'êtes pas encore prêt pour quelque chose. Deux possibilités ici, soit que vous avez énormément d'attentes envers elle ou envers des relations en général, soit que vous hésitez, que vous n'êtes pas encore prêt pour quelque chose, que vous êtes en train simplement de regarder où ça peut vous mener. Donc vous êtes dans tous les cas plutôt prudent. Et même si vous avez des attentes prudentes, vous prenez votre temps, vous ne voulez pas aller vite. Qu'est-ce que cette personne pense de la relation que vous menez maintenant? La relation va un petit peu vite pour elle. C'est excitant, mais c'est un peu rapide. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu comme relation maintenant? Le diable, c'est plutôt des relations sexuelles. C'est exclusivement des relations sexuelles. On ne parle pas ici de stabilisation ou de je sais pas quoi. Alors peut-être que maintenant, cette personne a l'impression que la relation va un petit peu plus vite et pas dans le sens qu'elle aurait aimé voir, peut-être. En tout cas, elle a beaucoup de désir pour vous, ça c'est sûr. Elle attend que ça maintenant. Pour l'avenir, est-ce qu'elle s'imagine quelque chose? Le 8 d'épée... Pour l'instant, rien. Elle peut pas, elle n'y arrive pas. Pourquoi elle peut pas regarder dans l'avenir? Cavalier de denier. Alors soit elle est déjà dans une relation stable, et dans ce cas-là, sachez que pour le moment, elle ne vous considère pas comme quelqu'un qui pourrait remplacer cette relation stable. Soit en général, cette personne tient à la situation qu'elle s'est établie maintenant. Peut-être que c'est une situation dans laquelle... Elle vit une vie de célibataire, peut-être que c'est une situation dans laquelle elle travaille beaucoup et elle a peu de temps pour les relations. Quelle qu'elle soit, cette personne protège cette situation-là. Donc pour le moment, elle ne s'imagine pas du tout dans le futur, peut-être ni avec vous ni avec quelqu'un d'autre, elle ne peut pas le faire, elle n'y arrive pas. Donc pas
de pensée par rapport au futur. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne maintenant? C'est quelqu'un qui aime les liens, qui nourrit les liens, qu'il ou elle a avec les gens. Donc peut-être que vous connaissez cette personne depuis longtemps. Et que pendant longtemps, vous avez eu une certaine relation, peut-être pas celle que vous voulez, je sais pas. Mais que cette personne, elle est capable de faire durer les relations. Pour elle, la famille, c'est très important. Et la réussite aussi. L'image sociale est importante. Comment on la voit? Qu'est-ce qu'elle montre aux autres? Tout ça, c'est primordial pour cette personne. Et comment elle voit votre relation par rapport à tout ça? Roi de bâton. Elle la gère. Pour le moment, ça s'inscrit assez bien dans sa vision de sa vie. Elle aime bien parce qu'elle arrive quand même à contrôler la relation et à l'amener peut-être petit à petit dans le sens qu'elle veut. Vous, elle vous sent encore réticent ou réticente. Mais elle n'a pas de doute sur le fait qu'elle arrivera à faire ce qu'elle veut dans cette relation, cette personne. Donc pour le moment, pas de relation amoureuse. Si vous voulez savoir si... Enfin, pas de relation, pas de sentiments amoureux, excusez-moi. Si vous voulez savoir si les sentiments vont naître, s'il y aura une évolution, je vous invite à regarder une vidéo sur ce thème. Je vais certainement en refaire ou regarder dans les vidéos qui existent déjà. Je crois que j'en ai plusieurs. En tout cas, pour le moment, voilà, c'est le désir, c'est très très chaud. Et cette personne n'attend qu'une seule chose. Et elle est déterminée à avoir ce qu'elle veut. Quel serait pour vous le conseil par rapport à cette personne? 6 de denier. Faites attention à la... En fait, vous devez réfléchir à la générosité que vous lui donnez. Pas forcément faites attention, mais réfléchissez. Est-ce que ce que vous donnez à cette personne, ce que vous lui offrez généreusement, c'est mérité? Est-ce que vous trouvez que vous lui donnez énormément de temps ou pas assez de temps? Méditez sur cette question. Ne vous dites pas que c'est que vous qui devez donner dans la relation. Acceptez la générosité de l'autre. Si l'autre n'est pas assez généreux, attendez encore. N'allez pas trop vite, parce que cette personne peut donner beaucoup aux gens qu'elle aime bien et avec qui elle a une bonne entente. Mais pour ça, il faut savoir l'accepter. Et peut-être pour ça, il ne faut pas non plus trop donner, parce que quand le rapport il devient déséquilibré, la personne en face de vous a tendance à donner moins. Elle se repose un petit peu sur ses lauriers. Elle ne travaille pas sur la relation. C'est rare que les gens qui ne sont pas obligés de le faire continuent à travailler sur la relation. Sauf s'ils sont très conscients. Mais encore une fois, c'est certainement parce qu'ils ont été obligés de le faire auparavant. Le conseil, ce serait surtout d'être généreux avec vous dans cette relation. Qu'est-ce que vous voulez de la relation? Si ce que cette personne maintenant attend de vous, c'est aussi ce que vous attendez d'elle, alors pourquoi pas? Faites et faites-vous plaisir. Si c'est pas ce que vous attendez, ne jouez pas avec le feu, parce que vous pouvez vous y brûler. Est-ce qu'il y a des risques avec cette personne pour vous? Mais le risque, c'est de ne pas avoir la vie heureuse que vous souhaitez avec elle, de ne pas atteindre le bonheur que vous souhaitez avec cette personne. Le 10 de coupe est une carte très très heureuse. Le risque, c'est de ne pas avoir ça, de ne pas avoir le bonheur total. Peut-être que vous voulez une relation plus stable, peut-être que vous voulez plus d'amour de sa part. Et le risque, c'est de ne pas l'avoir. Par contre, d'avoir d'autres choses de cette personne, d'autres bienfaits, et à vous de vous demander si pour vous c'est des bienfaits ou pas. Est-ce que en faisant ça, vous avez l'impression de donner à la personne, ou vous avez aussi l'impression de recevoir quelque chose en retour? Ça, c'est une question très importante. Parce que quoi que vous fassiez, vous pouvez avoir la sensation que c'est un cadeau pour vous, ou que vous êtes en train de travailler pour l'autre. À vous de vous poser la question. En tout cas, voilà ce qu'il en est pour ces sentiments maintenant pour vous. Elle est pas très très sérieuse maintenant, la personne. Vous voyez, elle ne recherche pas forcément là maintenant quelque chose de sérieux. On peut avoir l'impression que vous n'êtes pas encore mûr, que vous n'êtes pas encore prête. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. J'espère que ça a été pour vous parlant. Et on continue avec la troisième possibilité. Ces sentiments actuels pour vous. 5 de denier.
Ici, on manque de sentiments. Ou on ressent un grand manque. Je vais voir plus près. La première chose que j'ai pensé en voyant cette carte, c'est plutôt peu de sentiments. Mais c'est vrai que ça peut aussi parler d'un manque que cette personne ressent par rapport à vous. On va voir plus loin. Quel sentiment? Le fou. Le fou ne parle pas de sentiments amoureux, mais il parle d'intérêt. Est-ce que vous manquez à cette personne? Par moment, oui. Par moment, oui, mais de façon très très forte. Elle ressent de l'amour pour vous. Non, ici, il n'y a pas d'amour. La tempérance ne parle pas d'amour. Mais cette personne veut avoir contact avec vous, c'est sûr. Vous lui manquez, oui. Elle veut avoir de la communication, oui. Mais c'est parce que ce qu'elle vit avec vous, c'est très intéressant, c'est intense. C'est peut-être dangereux. En tout cas, ça l'amène à faire des choses qu'elle n'a jamais faites, qui sont excitantes. C'est surtout ça. Qu'est-ce que cette personne veut de vous? 4 d'épée. Pas grand-chose. Elle ne veut pas grand-chose de vous. C'est une stabilité, le 4 d'épée. C'est soit laisser les choses telles qu'elles sont maintenant, mais le problème avec le 4 d'épée, c'est que c'est une carte plutôt gelée. Et il n'y a pas vraiment de volonté spéciale, quoi. Pourquoi vous lui manquez parfois? Vos discussions lui manquent. Le fait que vous ne cédez pas. Peut-être le fait que vous ne voulez pas exactement la même chose et que ça la pousse à justement se réconcilier avec vous, trouver le bon moyen de communiquer. C'est surtout ça qui lui manque. Alors là, cette personne ne veut rien de spécial. Comment elle voit votre relation dans l'avenir? Le pape. Une relation peut-être d'amitié, dans tous les cas où on se donne des conseils. Une relation comme il faut. Cette personne ne veut pas faire de choses qui sont interdites. Une relation dans laquelle on apprend ensemble. Est-ce qu'elle veut une relation dans l'avenir avec vous? Elle a du mal à ne pas l'avoir. Elle a du mal à l'avoir, cette relation. Et elle a du mal à s'en passer. Donc c'est un peu un dilemme pour cette personne. Vous devez savoir qu'elle n'a pas de sentiments amoureux pour vous. Mais elle aime bien vous parler. Vous lui manquez, mais elle veut rien de spécial de vous. C'est très étrange. Qu'est-ce qu'il en est de cette personne? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Le pendu. Il y a des blocages. Quel niveau les blocages? Intellectuels. Il y a des blocages qui sont en lien avec ce que vous pensez. Peut-être ce que vous pensez personnellement ou ce que cette personne pense. Peut-être les deux. Là, maintenant, il n'y a pas vraiment de volonté parce que la situation est bloquée. Cette personne, pour elle, ça ne peut pas être. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle veut comme relation? Une relation comme il faut. Si votre relation ne paraît pas à cette personne comme il faut, elle n'en veut pas, vous voyez? Ou elle veut alors rester dans les limites de ce qui est permis. Même si vous lui manquez, même si elle veut communiquer avec vous. Vous devez savoir que cette personne ne fera pas de choses interdites. Si elle a quelqu'un dans sa vie, pour elle, ça va être très compliqué. Elle ne va pas faire de choses... Enfin, elle ne va pas trahir son... Peut-être qu'elle l'a déjà trahi, mais elle ne va pas aller beaucoup plus loin. Elle ne va pas totalement laisser, par exemple, son partenaire. Le blocage qu'elle ressent, encore une fois, comme dit, ça peut être intellectuel. Donc, penser qu'on n'appartient pas à la même classe, on n'est pas compatible, je ne suis pas prêt pour une relation, tout plein de trucs. Mais au fond, il faut dire que c'est peut-être parce que les sentiments ne sont pas nés non plus. Je suis désolée, mais là, les cartes sont assez drastiques quand même. Il y a de l'intérêt, un petit peu avec le fou, mais on travaille plutôt dans cette relation. C'est une relation comme si on se conseillait mutuellement, on apprenait mutuellement. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? L'empereur. Que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes quelqu'un de très protecteur, de sécurisant, mais qui contrôle un petit peu, qui dicte la conduite, à qui on a du mal à dire non. Peut-être qu'elle pense que vous non plus, vous n'avez pas vraiment beaucoup de sentiments amoureux. Avec l'empereur, en fait, on n'est pas fou amoureux, quoi. On est en train de faire quelque chose qu'il faut faire, c'est plutôt ça.
Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne? C'est quelqu'un qui peut changer assez rapidement d'avis, mais qui se sent impuissant lorsque les situations deviennent incontrôlables. Lorsque ça va trop vite, cette personne ne sait plus quoi dire. Lorsque elle est omnibulée par certaines sensations, elle ne sait plus quoi dire. En même temps, c'est quelqu'un qui est très changeant, en même temps, cette personne a du mal à supporter les changements justement qui sont à l'extérieur. Vous devez savoir que certainement au début, lorsque vous vous êtes rencontrés, vous lui avez beaucoup plu. Mais les sentiments amoureux ne sont pas nés de cette rencontre-là. Par contre, elle est surprise par ces sensations. Quand même envie de vous parler, quand même du mal à dire non à votre communication, malgré tout. Hein. Le conseil pour vous. Reine de bâton. Plutôt voir la situation comme une situation plaisante. Prendre ce que vous pouvez de plaisant de cette situation. Voilà ce que dit la reine de bâton. La reine de bâton, elle séduit, en effet, c'est une grande séductrice, elle sait dire les bons mots, on a du mal à lui résister. Donc, si vous le sentez, si vous avez envie, essayez de séduire cette personne. Ça va beaucoup changer votre relation si vous allez dans la séduction. Vraiment, si vous commencez à montrer votre intérêt de façon plus forte. La mort montre que la relation va complètement se transformer vers quoi? Le 4 de bâton, une autre stabilité. Vous allez aller à un autre niveau qui va aussi être très stable mais différent. Peut-être plus de communication, peut-être quand même plus de chaleur humaine. Donc ici le conseil c'est plutôt d'aller à l'offensive si la personne répond quoi. Parce que si elle répond pas, simplement prenez le plaisir que vous pouvez de cette situation-là. Et prenez surtout confiance dans votre pouvoir de séduction. Si ce n'est pas cette personne-là, eh bien ce sera quelqu'un d'autre, avec qui il y aura beaucoup plus de fluidité. Mais ne perdez pas la confiance en vous. Ou en tout cas, essayez de l'acquérir alors. La confiance en soi, on peut dire qu'on l'a lorsqu'on a des expériences positives, mais c'est surtout à l'intérieur en fait. Parce que tout le monde peut avoir des expériences aussi négatives, mais celui qui a confiance en soi ne va pas prendre ça à cœur en fait. Ça s'est mal passé, on s'en fout, on passe à autre chose. Parce que la personne qui a confiance en elle ne remet pas en question ce qu'elle est. Parce qu'avec quelqu'un ça n'a pas marché. Elle ne note pas elle-même par rapport à ce que disent les autres ou par rapport à ce qu'elle a réussi ou non à faire. Voilà, qu'est-ce que c'est vraiment la confiance en soi. Et cette carte vous conseille de réveiller le plus possible la confiance que vous avez en vous, de la booster, de ne pas laisser quelqu'un dicter qui vous êtes, comment vous êtes, de ne pas faire confiance au jugement de quelqu'un. Parce que le seul jugement important pour vous, eh bien c'est le vôtre. Voilà ce qu'il en est pour ce tirage. J'ai déjà conseillé ça aux autres tirages, je vais vous le conseiller aussi si ça vous intéresse. Regardez sur ma chaîne la vidéo qui a un lien avec l'évolution des sentiments. Et je pense que là, ça vraiment, je pense que je vais en faire une bientôt sur cette chaîne. Parce je trouve qu'il y a beaucoup de questions sur l'évolution. Je me les pose aussi en faisant ce tirage. J'aimerais bien consacrer un thème entier à cette question. Et voilà. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. J'espère que ça a été éclairant, clarifiant et limpide aussi. On se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages intéressants. Je vous souhaite le meilleur, je vous aime très très fort. À bientôt pour d'autres tirages.